Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de cette édition du lundi 23 janvier 2012, deux jolis minois et une farouche motivation. Les candidates au titre d'ambassadrice ont été présentées officiellement à la presse samedi matin. Elles sont 13 cette année à briguer l'une des 3 écharpes. Une autre présentation, plus sportive, cette fois-ci, l'UCC 49 a dévoilé le nom des coureurs qui mouilleront le maillot de la formation chaultaise sur les routes de l'Hexagone, le tout sous l'œil du nouveau parrain du club, le sprinter Sébastien Chavanel. Direction la salle Rambourg ensuite, où les féminines du Leclerc-Cholet Volley se sont inclinées d'un souffle hier après-midi. Une défaite au goût amer face à une formation de Quimper largement à leur portée. Et nous terminerons dans le bassin de Glycéo. Cela s'est mieux passé pour les poloistes choletais, vainqueurs de Rouen. Toutes les images et les réactions à la fin de ce journal. Avant de développer ses titres, le miracle a finalement eu lieu. Cholet Basket a décroché son billet pour la semaine des As au terme d'un incroyable concours de circonstances. En déplacement dans le Var, les hommes de Kunter ont rempli leur part du contrat en étrayant une pâle équipe de Hier-Toulon 57-105. Dans le même temps, l'Asvel s'est incliné au Mans de 12 points. Enfin, l'écart entre Strasbourg et Dijon est resté raisonnable. Pour connaître l'adversaire de Cholet, il faudra attendre le 27 janvier, date du tirage au sort. Le club des Mauges affrontera forcément l'un des 4 premiers de la phase allée de la saison régulière, à savoir Gravelines, Châlons, Nancy ou Le Mans. Que du beau monde donc. Et puis autre information basket, des nouvelles de Mamoutou Diarra. L'ancien Choletais s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club de Nanterre. Depuis son départ des Mauges, le joueur n'avait pas réussi à retrouver une place dans un effectif. Il a participé à la victoire de son nouveau club samedi face à Roanne. Mamoutou Diarra a inscrit 7 points. Place au charme, à présent dans ce journal. Chaque année, elles sont une douzaine à tenter leur chance à l'élection des ambassadrices de la ville de Cholet. Un titre honorifique qui a su traverser les époques. Cette année, 13 jeunes femmes sont sur la ligne de départ pour succéder à Émilie, Morgane et Tiffaine. Frédéric Lamy est allé les découvrir pour vous. Elles sont 13 au total à vouloir marcher sur les traces d'Émilie, Morgane et Tiffaine. Pour atteindre cet objectif et coiffer la couronne de reine, il faudra impérativement aux prétendantes fouler les planches de la salle des fêtes et braver le public le 28 février prochain. Un exercice qu'elles ont pu imaginer samedi matin l'espace de quelques minutes en écoutant les récits des 3 représentantes 2011 et les anecdotes d'Aurélie Letilleux, la vice-présidente du comité des fêtes, première ambassadrice de la Cité des Mauges en 2006. L'ancienne héritière des clés de la ville se souvient avec nostalgie de sa soirée d'élection qu'elle n'imaginait en aucun cas remporter. Je ne m'y attendais pas, on a donné le numéro et le nom de la première ambassadrice et en fait j'étais très surprise, j'ai pas du tout réagi que c'était moi. C'est une des candidates à côté qui m'a dit Aurélie, faut que tu avances, enfin c'est toi l'ambassadrice. Donc là c'est quand même assez impressionnant. Et pour que la salle soit la plus impressionnante qui soit, ou du moins à la hauteur de l'espérance des organisateurs, la commission des fêtes a souhaité insuffler un vent de nouveautés sur la soirée. En complément de l'élection des ambassadrices, un concours de jeunes créateurs devrait dynamiser l'événement. Ça se fait en Vendée et apparemment ça attire quand même pas mal de personnes. Et bien, vu qu'à Cholet on a quand même pas mal d'écoles de mode, autant profiter du vivier qu'on a sur Cholet, on a dit pourquoi pas. Donc on a lancé cette idée. Une idée qui a germé dans la tête d'Élodie Martineau, jeune créatrice choltaise, 2e dauphine de Miss France en 2009. Et pour aller au bout de ce projet, 2 professionnels du milieu présenteront leurs œuvres le jour J, 2 soirées en une, qui ont logiquement demandé en amont un travail de réorganisation. D'un côté, en fait, on avait toute l'organisation au niveau des jeunes créateurs, donc démarcher pour trouver du monde. Après, organiser, voir un peu comment on allait organiser la soirée. Et d'un autre côté, toute l'organisation au niveau des ambassadrices. Notamment, nous, avec Aurélie, on s'occupe de tout ce qui est un peu petite chorégraphie. Sans oublier la partie musicale, cette année, le choix s'est porté sur un groupe local, en l'occurrence les Cousins d'Octave.
Autre tradition annuelle, la fête des seniors. La Meilleraye a accueilli hier après-midi les innombrables délégations issues des établissements du Choletais. 2100 personnes se sont massées devant la scène installée pour l'occasion. Ils ont pu apprécier le spectacle proposé par la revue À la folie. Avant de regagner les cars affrétés spécialement pour l'occasion, tout ce petit monde a partagé un goûter. Bon appétit à eux. Retour au sport. Contrairement à la majorité des disciplines, la saison de cyclisme se calque sur le calendrier civil. Le mois de janvier coïncide donc logiquement avec la présentation des équipes. Samedi soir, dans la salle Paul Valéry de l'Hôtel de Ville, les coureurs de l'UCC 49 se sont prêtés au jeu sous les yeux de leur nouveau parrain, Sébastien Chavanel. Julie Lisambard a jaugé pour vous les forces en présence. Regardez. Florent Guilbault. Ce sont les 15 visages qui composent la nouvelle équipe première de l'Union cycliste Cholet 49. Une équipe qui s'est rajeunie car la moyenne d'âge est de 21 ans cette année. Mais les coureurs choletais pourront en 2012 profiter de l'expérience d'un nouveau licencié, Sébastien Chavanel, coureur professionnel de l'équipe d'Europecar. Il a accepté de devenir pour une année le parrain du club, même si son agenda ne lui permettra pas de venir très souvent à Cholet. Je suis content de venir à l'UC Cholet. Parce que y a mon frère Bertrand qui a intégré l'équipe pour 2012 et il y a Yvonique Bolgiani, directeur sportif, que je connais depuis de longues dates, et également si les jeunes coureurs veulent des conseils, je serai le premier à en donner. Ils sont le bienvenu auprès de moi et après comme c'est une obligation et je voulais avoir un club aussi qui était content de m'accueillir. On a tellement une année chargée que c'est pas possible de rouler avec les coureurs du club. Donc déjà, je pense être aligné à Cholet Pays de Loire, donc ça sera l'occasion dans l'année de revenir à Cholet. Et sinon, après, le planning est trop chargé pour pouvoir donner encore un peu de temps à l'UC Cholet. L'UC Cholet est très fier de compter dans ses rangs celui qui a notamment remporté en 2008 le Tour de Picardie. Le sprinter fait d'ailleurs des émules auprès des autres licenciés, qu'ils soient débutants ou confirmés. On peut apporter quelque chose, c'est vrai, ça donne envie quand on voit la carrière qu'il fait depuis un petit moment. Il court chez Europcar depuis quelques saisons, enfin Europcar et avant Bouygues Télécom, donc c'est intéressant. On voit que c'est possible de passer professionnel et de se faire plaisir dans le vélo, donc ouais, ça donne envie quand même. Envie de faire mieux aussi côté résultat. L'année dernière, l'équipe première a terminé 14e sur 23 sur le plan national. En 2012, elle a l'ambition de faire encore mieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un classement, c'est un championnat. On appelle ça Coupe de France, mais c'est un championnat où il y a 23 équipes. Donc l'an passé, nous avons terminé 14e. Donc il y a 2 montées et 4 descentes. Donc ce qui est important, c'est de marquer des points dans ces épreuves. Il y a 6 épreuves en France pour l'année 2012. Des épreuves, ça va du nord, sur les pavés, jusqu'au Grand Prix de la Tomate à Marmande en fin de saison. Donc ce qui est important, c'est de marquer des points et de préserver ce niveau de National 2. C'est vrai que quand on a regardé après les points, on n'est pas loin de la 10e place. Donc le top 10, donc ça serait super. Dans 15 jours, les coureurs de l'équipe première de l'UCC 49 débuteront officiellement la saison avec une première course programmée en Vendée avant d'enchaîner sur un stage prévu au Pays Basque. Sur les terrains de volley, l'apprentissage de la Nationale 3 se fait parfois dans la douleur pour les filles du Leclerc Cholet Volley. En témoigne leur défaite très cruelle hier après-midi. Les Choletaises ont emmené leur adversaire quimpérois jusqu'au tie-break. Là encore, les deux équipes ont eu toutes les peines du monde à se départager. Retour tout de suite sur ce match. Revancharde, l'équipe de Quimper ne lâche pas à aucun moment, poussant les Choletaises dans leur retranchement, à tel point qu'il aura fallu 5 sets pour les départager. Et ce tie-break tournera finalement à l'avantage des Quimpéroises qui s'imposent de 2 petits points seulement, une victoire qui va leur faire du bien.
Ça va apporter de la confiance à l'équipe parce que la dernière fois qu'on a fait un tie-break, on a perdu 3-2 contre le CPB. Et arrivé au tie-break, les filles avaient relâché complètement, que là, elles n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Et je pense que ça va nous aider pour affronter le premier de la poule la semaine prochaine qui est Coutances. Du côté de Cholet, c'est un vrai coup dur, certes pas au complet avec 2 blessés. L'équipe est pourtant plus expérimentée et mieux placée sur le papier. Mais après avoir largement gagné au match aller, les Choletaises n'ont pas su aller jusqu'au bout. Je pense qu'on ne fait pas les points au moment important et c'est ça qui nous pêche. On fait trop de fautes en fait. Vraiment les moments clés, on n'arrive pas à finir les points ou alors on fait carrément la faute directe et c'est là où on pêche. Avec 6 défaites et 6 victoires, Cholet est actuellement 7e sur 12 avec 19 points. Malgré cette contre-performance, l'équipe n'a pas prévu de revoir son objectif de saison à la baisse. Le maintien, a priori, nous l'aurons. Hein. Bon, et évidemment, c'est sûr que suite à cette défaite aujourd'hui, il faut toujours se méfier des équipes de bas de tableau. Et je crois que, bon, on ne s'est pas assez méfié aujourd'hui. Quant aux objectifs, bon, l'an prochain, nous rejouerons en N3 en souhaitant que la poule soit différente de cette année, parce qu'on a quand même une poule assez costaud au niveau du nombre de kilomètres, et c'est ce qui nous fait un petit peu mal financièrement. Et bon, si on pouvait avoir une autre poule plus cool l'année prochaine, ce serait bien. À 10 matchs de la fin du championnat, les Choletaises se déplaceront à Caen, 2e du championnat. Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà très compliquée. Changement de cadre à présent, direction le bassin de Glisséo avec à la clé un dénouement plus heureux pour les poloistes du CAC Natation. Les Choletais ont disposé de Rouen. Une bonne nouvelle au milieu d'une saison où tout n'est pas simple pour cette équipe qui pêche par excès de jeunesse. En attendant des jours meilleurs, il faut apprendre dans un monde de brutes. Reportage de Nicolas Pinault. 9-5, le contrat est rempli pour les poloistes choletais. Samedi soir, Cyril Caillot et les siens ont disposé des Vikings de Rouen. Une victoire nette face à une équipe, elle aussi classée en seconde partie de tableau. Notre adversaire de ce soir a évolué en National 3 il y a quelques années. Là, ils ont un souci, c'est qu'ils n'ont que des anciens. Pas de relève derrière, donc pas de jeunes. Et on a l'avantage, c'est qu'ils, normalement, à tous les matchs, se déplacent à 8, voire à 7. Donc avec un ou quasi pas le remplacement. Donc ce soir on va jouer là-dessus en faisant une défense italienne pour jouer les contre-attaques et les fatiguer physiquement. La tactique semble avoir porté ses fruits. Cholet s'est imposé par 4 buts d'écart, mais tous les soirs de match ne sont pas aussi roses. Après 11 rencontres disputées sur les 18 que compte la saison, le club aquatique choletais peine en championnat avec un bilan de 4 victoires pour 7 défaites. Accrochés à leur 6e place, les Choletais pointent du doigt leur manque d'expérience. C'est vrai qu'on a raté quelques matchs, par contre c'est vrai qu'on est l'équipe la plus jeune du championnat. Et notamment, il y avait 2 semaines, il y avait une équipe, on n'avait que du 17 ans de moyenne d'âge. Donc c'est vraiment une équipe très très jeune, donc voilà, c'est une équipe qui promet pour l'avenir aussi. Et parmi ces jeunes prometteurs, Cholet compte dans ses rangs Léo Gauthier. Malgré ses 17 ans, le jeune gardien de but a déjà 7 années d'expérience à son actif et sait apprécier les qualités nécessaires à son poste. Il faut avoir un très bon rétro déjà, bien sortir, sortir le plus haut possible. Avoir de bons appuis pour bien se déplacer, avoir une bonne vision de jeu, guider ses partenaires pour lever les bras ou qui se positionnent bien et avoir une bonne relance, faire des bonnes passes. Espérons que Léo applique cette formule jusqu'à la fin de la saison. Il ne reste plus que 7 matchs à jouer pour le club aquatique choletais. Objectif désormais, se maintenir en N3. Au chapitre culturel, en bref, il reste des places pour 6 concerts de la folle journée délocalisés à Cholet, programmés, je vous le rappelle, tout le week-end prochain. Retrouvez le détail de ces disponibilités sur le site internet de l'Office de tourisme du Choletais, www.ot-cholet.fr. Sur les planches du Barouf, la Ligue d'improvisation choletaise a étrenné ses premières répliques de l'année 2012. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé en répondant massivement présent. Sur la scène, les réplicatous ont affronté cette foule avec panache et bonne humeur. Notez d'ores et déjà dans vos agendas les 2 prochaines dates, les improufs le 31 janvier et un match d'impro le 18 février prochain. Maman ? Oh putain, maman ! Je passe à travers toi. Limité, catégorie libre. Pour en faire ma femme d'aujourd'hui, maison retraite. Je vais la trouver ici. Une vieille s'approche. Je
Est-ce que tu voudrais te marier avec moi, s'il te plaît? C'est la fin de ce journal. Ce soir, retrouvez C'est mon club. Nicolas Pinault joue le maestro sur les terrains du badminton du BAC. Quant à moi, je vous dis à demain, 19h sur TLC.